L'avantage, c'est que nous sommes en famille. Les choses sont libres au milieu de nous, dans la bienséance, dans le respect du Seigneur. Et je vous avoue que ce matin, ce que j'ai à vous dire sort de l'ordinaire. Ne cherchez pas trop un message d'édification. J'aimerais partager quelques réflexions avec vous en fonction de ce qui est en train de se passer dans le monde. J'ai peu dormi, j'ai écouté très tardivement les dernières nouvelles, je me suis couché, j'avais pas envie de dormir, alors j'ai prié dans mon lit, je me suis réveillé très tôt ce matin, mais j'aimerais partager avec vous ces quelques pensées toutes simples dans la parole de Dieu. Nous allons lire plusieurs textes, tout d'abord dans le livre de Job. Job, chapitre 12, verset 23. Job, chapitre 12, verset 23. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 6. Matthieu chapitre 24, verset 6. Les paroles que nous allons lire s'inscrivent dans le grand discours que les théologiens appellent eschatologique, c'est-à-dire qui parle des temps de la fin, tous ces événements qui vont s'abattre sur le monde. Et Jésus dit au verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Nous allons lire dans la première épître aux Thessaloniciens, première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est littéralement de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après, non pas la parole du Seigneur, comme si ces choses étaient écrites déjà, mais voilà ce qui est écrit littéralement, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. C'est-à-dire que Paul va écrire là une révélation qu'il a reçue. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres
par ses paroles. Et nous allons lire un dernier texte. Mais j'aimerais vous dire ceci avant que nous le lisions. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas que ce que nous allons lire, c'est ce qui est en train de se produire. Je dis simplement que ce que nous allons lire nous avertit du processus de l'histoire concernant Israël dans le temps qui vient. Ce que nous allons lire peut être le démarrage de ce que nous sommes en train de vivre depuis quelques heures. Ce peut être plus tard. Mais qui que vous soyez, chrétien ou jeune, qui n'êtes pas encore au Seigneur, je vous demande de bien réfléchir, parce que Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Il est possible que, pardonnez-moi de le dire comme ça, la machine prophétique soit en route. Mais que ce soit maintenant, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, de toute façon, ce que nous allons lire va s'enclencher. J'aimerais vous parler du prochain conflit des nations contre Israël. Et pour ce faire, nous lisons dans le prophète Ézéchiel, livre du prophète Ézéchiel au chapitre 38, verset 1er, ce qui est appelé la prophétie contre Gog et Magog. On ne va pas lire les chapitres 38 et 39, ce serait trop long. Je vais simplement lire les versets qui concernent mon message de ce matin. Ézéchiel chapitre 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Si on doit revenir sur ces textes dans les prochaines semaines, on expliquera tout cela. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude, assemblés autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre eux plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Et j'arrêterai ici la lecture pour ce matin. Nous pouvons nous poser la question, est-il vraiment nécessaire, dans une réunion d'église, de parler sur ces choses? Est-ce qu'il faut une prédication d'un pasteur pour parler de ces choses-là? On peut se dire, mais quelle peut bien être l'utilité d'une telle méditation pour notre vie chrétienne? J'aimerais vous rappeler les paroles de l'apôtre Paul
à son collaborateur Timothée, dans sa seconde lettre au chapitre 3, verset 16, il a dit toute l'Écriture. Donc Ézéchiel 38 et 39 aussi. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, chacun de nous, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous qui lisez votre Bible, vous savez que de nombreux chapitres du livre de Daniel sont consacrés à l'histoire future des grands empires mondiaux. Vous savez que dans la prophétie d'Ésaïe, dans son livre, il y a de nombreuses prophéties qui concernent les nations. Il y a des chapitres entiers qui concernent des nations. Et si nous lisons l'Apocalypse, nous découvrons, nous faisons le même constat. Alors je dis que si tout cela n'était pas utile pour nous, pourquoi Dieu en aurait-il parlé? Mais Dieu en a parlé. Nous avons besoin de savoir tout cela. Alors concernant la prophétie d'Ézéchiel, je parle d'Ézéchiel 38 et 39, que vous dire sur son importance? C'est l'une des prophéties les plus importantes de l'Ancien Testament. Concernant son contenu, la prophétie annonce l'invasion d'Israël par une multitude de nations. Et la prophétie se termine par l'anéantissement de ses ennemis grâce à l'intervention directe, grâce à l'intervention miraculeuse de Dieu. Et cette prophétie constitue sans aucun doute la prophétie la plus riche en détails concernant une guerre à venir. En ce qui concerne l'époque de cette prophétie, eh bien l'époque évoquée par le prophète Ézéchiel nous permet de voir sans nul doute que nous sommes en train de vivre actuellement dans cette période dont la Bible parle et qui peut, et là je vais être très prudent, et qui peut précéder immédiatement le retour de Christ. Toutefois, je voudrais vous dire ceci, parce que tout lecteur et étudiant attentif de la Bible ne peut arriver qu'à cette conclusion. Le reste, ce sont des élucubrations. Nous ne pouvons pas, à la lumière de la parole de Dieu, dire si Jésus va revenir avant cette guerre, pendant ou après. Et c'est pourquoi je vais anticiper, pour arriver presque maintenant à ma conclusion de tout à l'heure, la nécessité pour chacun de nous d'être prêt. Nous entrons, mes frères et sœurs, nous entrons dans un temps extrêmement grave. Le temps est court. Et je vais le redire encore une fois à ceux qui sont concernés, repentez-vous et convertissez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pourquoi est-ce que je dis que l'époque, c'est celle dans laquelle nous sommes entrés? Avez-vous remarqué ce que nous avons lu au verset 8? Après bien des jours, il faut remettre ça dans le contexte d'une prophétie, dans la suite des années, une autre traduction dit à la fin des années. Et puis au verset 16, nous ne l'avons pas lu, on va pouvoir le lire, Ézéchiel 38, 16, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Dans la suite des jours.
Une autre traduction dit « Cela se passera à la fin des jours ». Et une autre dit « à la fin des temps ». Alors cette attaque future contre Israël qui est décrite en détail dans cette prophétie d'Ézéchiel, une prophétie qui date de plus de 2600 ans, écoutez, en fonction de ce qui est en train de se passer, on pourrait dire que cette attaque pourrait être imminente. Notons ceci, le texte ne dit pas clairement que cette guerre aura lieu avant ou après l'enlèvement de l'Église. Ce que nous savons, c'est qu'elle peut se produire à tout moment, et c'est pourquoi je le répète ce matin, soyons prêts. Soyons prêts. C'est là-dessus dont j'aimerais vous parler, j'aimerais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Quelles sont les nations qui sont concernées? J'espère que ça ne va pas être trop rébarbatif pour vous, mais c'est quand même intéressant de voir à la lumière de la parole de Dieu ce qui est en train de s'accomplir à la lettre. Nous allons remarquer que de nombreux pays mentionnés dans Ézéchiel 38 sont en réalité ceux qui entourent Israël aujourd'hui et qui sont les ennemis jurés du peuple que Dieu s'est choisi. On ne va pas les relire, mais dans les versets 2 à 6, Magog, la Perse, l'Éthiopie, la Libye, Gomère et Togarma. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que l'ancienne Perse, mentionnée ici, c'est l'Iran moderne. La Perse, mentionnée là, c'est l'Iran moderne. D'où l'importance de cette prophétie pour notre époque. Et il est clair que son accomplissement n'a jamais été aussi proche. Alors il est possible que les événements qui se sont déroulés cette nuit s'arrêtent, qu'effectivement il y ait un arrêt et puis que ça rebondisse. Mais enfin, oui, on a quand même le sentiment que la marmite chauffe de plus en plus. Hein. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, en parlant des temps de la fin, a dit « ce ne sera que le commencement des douleurs ». Et vous savez que ce sont les douleurs de la femme qui va accoucher. C'est-à-dire que nous allons assister, je vous l'ai dit maintes fois dans nos réunions, nous allons assister dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, si on ne monte pas d'un étage, enfin plus d'un, nous allons assister à des contractions de l'histoire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les choses vont se manifester par à-coups. Mais c'est comme quand la femme accouche, les contractions sont de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées. Et nous allons assister à ça. Cette guerre est connue sous des appellations différentes. Certains l'ont appelée l'invasion du Nord-Est, d'autres l'ont appelée invasion russo-islamique, et d'autres encore l'invasion de Gog et Magog. J'aimerais vous dire 2 mots sur la guerre de Gog et Magog et la bataille d'Armageddon. L'une comme l'autre de ces guerres implique l'État d'Israël. Gog et Magog, c'est contre Israël, Armageddon, c'est contre Israël. Mais il me semble, alors que certains commentateurs confondent les deux, pour eux, Gog et Magog et Armageddon, c'est la même bataille, l'une rapportée par Ézéchiel, l'autre dans l'Apocalypse, il me semble néanmoins que l'issue du conflit d'Ézéchiel 38-39 sera différente de celle d'Armageddon dans Apocalypse 16, et cette issue de Gog et Magog, alors que ce soit encore une fois maintenant ou que ce soit un peu plus tard, cette issue de Gog et Magog, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, va modifier foncièrement le monde tel que nous le connaissons actuellement. Cette guerre sera unique dans l'histoire du monde. D'autre part, Ézéchiel ne fait pas allusion à l'Antichrist ni même au Messie, alors que Apocalypse 16 y fait allusion. J'ai remarqué aussi que pour Gog et Magog,
il y a une coalition bien précise, circonscrite, et on va en parler ce matin, alors que pour Armageddon, ce sera toutes les armées du monde. Et enfin, Gog et Magog, c'est un conflit contre l'État d'Israël, alors qu'Armageddon a une dimension spirituelle. C'est vraiment l'antichrist qui voudra anéantir tout ce qui est de Christ, y compris les racines Israël. Donc il y a une dimension différente. En ce qui concerne les conséquences de cette guerre et de son issue, au cours des étapes finales de cette confrontation prophétique, Dieu va donner des preuves irréfutables de son existence en sauvant Israël d'un anéantissement certain, et il va le faire dans une manifestation éclatante de sa puissance. Vous savez, Israël, c'est un petit confetti sur la carte mondiale, et même si c'est la 3e puissance militaire du monde, quand même, quand ça va déferler de partout, on va le voir, il faudra vraiment une intervention de Dieu pour que les choses tournent à l'avantage du peuple élu. Mais ce jour-là, le monde verra sans l'ombre d'un doute que Dieu est bien celui qu'il affirme être. Amen. Alléluia. Amen. Cet événement incroyable va attester aussi, une fois de plus, que la Bible est un livre prophétique, ou comme on l'a dit souvent, en parlant de la Bible, c'est l'histoire écrite à l'avance. Plus de 500 grandes prophéties de la Bible se sont déjà accomplies. Cette guerre prouvera la fiabilité de la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un petit examen assez rébarbatif des nations qui vont déferler contre Israël? C'est intéressant parce que là, on n'est pas devant la télé, on est devant la parole de Dieu. Hein. Et on va voir qu'avec les informations, tout concorde avec l'Écriture. Alors, le nom des armées cité dans la prophétie d'Ézéchiel, on l'a lu ensemble. Les noms ne sont pas inconnus dans la Bible. Ce sont des petits-enfants et des arrière-petits-enfants de Noé. Vous voulez voir dans la Genèse, gardez Ézéchiel quand même, mais dans la Genèse au chapitre 10, on va lire verset 1er. Genèse chapitre 10, verset 1er. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Toubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Alors vous remarquez que dans ces noms, dans cette postérité de Noé, on retrouve les nations citées dans Ézéchiel 38. Après le déluge, Gomer, Magog, Toubal, Méchec, Togarma et Pout se sont dispersés en Asie. Et ils se sont dispersés dans l'Europe de l'Est, où ils ont donné naissance à des nations qui ensuite ont porté leur nom. Alors, comme les pays identifiés dans la prophétie d'Ézéchiel ne portent plus les mêmes noms aujourd'hui, il faut faire des recherches. Et c'est ce que j'ai fait toute la journée d'hier pour vous ce matin. Il faut faire des recherches pour essayer de trouver l'équivalent moderne de ces nations qui sont citées avec d'autres noms dans la Bible. Et cela pour comprendre, écoutez-moi bien, qui va faire partie, dans le temps qui vient et qui est court, qui va faire partie de la coalition contre Israël. À quoi correspondent ces noms
aujourd'hui, quelles sont ces nations aujourd'hui, dans le contexte moderne. En étudiant l'histoire complexe actuelle de ces pays du Proche-Orient et leur relation avec l'État d'Israël, nous allons voir, et je dis que ça c'est sinon intéressant, plus fortifiant pour notre foi, pour nous attendre au Seigneur, nous allons voir comment tout est en train de se mettre en place à vitesse grand V pour l'accomplissement de cette prophétie incroyable qui, je le rappelle, est vieille de 2600 ans. Alors si vous avez toujours le livre d'Ézéchiel ouvert au chapitre 38, le verset 2, il est question de Magog, le pays de Magog. Les descendants de Magog s'appelaient les Scythes. Et c'était une peuplade barbare et sauvage qui habitait en Asie centrale et dans le sud de la Russie. Et alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la grande muraille de Chine, qui a été construite pour marquer et défendre la frontière nord du pays, se dit en arabe « muraille d'Al-Magog ». D'après des historiens dignes de confiance, les Scythes semblaient prendre plaisir à tuer les peuplades sauvages et ils pratiquaient de fréquents sacrifices humains. Et il faut aussi noter un fait important, ils étaient établis, Magog, sur le territoire des anciennes républiques soviétiques, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Turkménistan et Tadjikistan. C'est là qu'ils étaient. Et ces nations-là, aujourd'hui, sont établies à cet endroit. Et curieusement, ces 5 nations, aujourd'hui indépendantes et toutes sous influence islamique, constitue une population de 60 millions d'habitants au moins. Et l'islam étant l'ennemi juré d'Israël, les nations évoquées dans Ézéchiel 38 sont donc présentées comme des adversaires. La fin de l'Union soviétique en 1991 a permis à ces anciennes républiques soviétiques d'exercer leur propre politique. Et plus inquiétant, chacune de ces républiques possède les armes nucléaires restées sur son territoire. Il est question également, dans le verset 2, de Rosh. Alors au VIe siècle avant Jésus-Christ, au moment de la rédaction donc de la prophétie d'Ézéchiel, il existait différentes peuplades Rosh dans la région du nord de la mer Noire. Et ce pays pourrait correspondre à la Russie actuelle. Notons cependant que Rosh est la seule nation non islamique à faire partie de cette coalition. On a lu au verset 4 ce que Dieu dit, « Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée. » Ce texte pourrait vouloir dire que la Russie sera en quelque sorte obligée de prendre part à cette guerre. Toujours dans le verset 2, il est question de Méchec et de Toubal. Ils sont mentionnés côte à côte à plusieurs reprises dans le livre d'Ézéchiel. Et on a situé parfois ces 2 régions en Russie. Mais comme les précédentes que nous avons mentionnées, elles correspondent plus probablement à des territoires de la Turquie, un autre pays islamique militant. Et certains théologiens et commentateurs assimilent également l'ancienne Gomère à la Turquie moderne. Donc vous voyez comment les choses se mettent en place. C'est pas fini. Ézéchiel 38, 5 et 6. Il est question au verset 5 de la Perse.
C'est le 21 mars 1935, je n'étais pas né, et si vous étiez né, vous êtes vieux. Hein. C'est pour vous faire sourire un petit peu là. C'est le 21 mars 1935 que la Perse est devenue l'Iran. Ça, c'est de l'histoire. Et cet empire fait référence à l'une des plus anciennes civilisations. Des noms ont marqué l'histoire dans la Bible avec la Perse. Darius, Artaxerxès et d'autres. Aujourd'hui, on ne parle même pas seulement de l'Iran, mais le nom exact, c'est la République islamique d'Iran. Alors, c'est un lieu commun que de le dire, mais ce pays est un foyer de l'islam militant. Ce pays est un foyer de la haine antisémite. L'objectif, bien avoué, est de voir Israël éliminé le plus tôt possible. En octobre 2005, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad avait déclaré devant un groupe d'étudiants islamiques, je le cite, qu'Israël devait être rayé de la carte. Et il avait ajouté, je le cite encore, avec la force d'Allah, nous connaîtrons bientôt un monde sans sionisme. Toujours dans la prophétie d'Ézéchiel, il est question, au verset 5 toujours, de l'Éthiopie. Et c'est ainsi qu'est souvent traduit le mot hébreu « couche » dans la Bible. C'est l'Éthiopie. Et selon des historiens, Couche était située au sud de l'Égypte, sur le territoire de l'actuel Soudan. Ce terme qui s'applique spécifiquement à l'Éthiopie désigne plus généralement toute la région au sud de l'Égypte. Quant au Soudan, proprement dit, je ne sais pas si vous vous informez de ce qui se passe au fur et à mesure que l'histoire se déroule, mais un fort courant islamique renaît actuellement au Soudan après le coup d'État militaire. Et puis, le texte de la prophétie d'Ézéchiel parle de Pout, toujours au verset 5, et de l'avis unanime des historiens, Pout était une nation du nord de l'Afrique, située immédiatement à l'ouest de l'Égypte, c'est-à-dire la Libye actuelle, un pays islamique. Tant qu'à Gomer et Togarma, que l'on trouve aussi dans cette prophétie, au chapitre 38, verset 6, ces peuples se trouvaient au nord d'Israël, territoire occupé aujourd'hui par la Turquie. Alors je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, mais voilà les nations qui vont déferler dans cette guerre de Gog et Magog. Les nations qui vont déferler, que ce soit dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, qu'il y ait des répits, c'est possible. Ça, je ne peux pas le dire. Je ne suis pas capable de dire ces choses-là. Et je m'en garderai bien de le dire, je ne peux rien affirmer. Ce que je veux placer devant vous, c'est la carte géographique de ce qui va se passer, la carte militaire et la carte spirituelle. Israël est entouré de nations qui veulent l'éliminer. Et mes frères et sœurs et mes amis, le mécanisme est en route. Le mécanisme est en route. Alors il y a deux conclusions et j'ai fini. Première conclusion pour les événements mondiaux. Comme nous pouvons le constater, le décor se met en place pour l'invasion d'Israël évoquée dans les chapitres 38 et 39. Et à l'exception de la Russie, Roche, tous les pays identifiés au chapitre 38 sont soumis à un régime musulman ouvertement antisémite dont le but
est d'anéantir Israël. Selon la prophétie biblique, cette attaque contre le minuscule État d'Israël viendra de tous les côtés. Ça va déferler de partout. Ce vaste réseau de nations ennemies s'étend donc de la Russie et de ses républiques associées au nord, à l'Iran à l'est, au Soudan au sud et à la Libye à l'ouest. Selon la Bible, parole de Dieu, la défaite totale des ennemis d'Israël ne fera que souligner la réalité de l'intervention divine, parce qu'on ne peut pas voir les choses autrement, mais notre Dieu est un Dieu de miracles. La seconde conclusion, c'est pour nous chrétiens, rappelons-nous les paroles de Jésus. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Et puis soyons prêts pour le retour de Jésus. Prenons pas les choses à la légère, je pèse ce que je vais dire. Peut-être que cet après-midi, on ne sera pas là, on sera peut-être monté là-haut. Il y a des jeunes qui vont chercher leurs parents, hein. Moi je vous le dis. Et là, ils se diront, oh là là, M. Ballière, il avait raison, mais l'Église est partie et je suis resté. Nous devons, mes frères et sœurs, réaliser que le temps n'est plus, et il n'a jamais été d'ailleurs, à une vie chrétienne superficielle, mais à nous attacher au Seigneur. Amen. Et Jésus a dit que nous devons prier pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver. Peut-être allons-nous être le spectateur de tout ça, je ne sais pas. Quand Jésus va revenir, je n'en sais rien. Peut-être allons-nous être les spectateurs de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, nous devons être prêts puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. Ayons recours au jeûne et à la prière pour les nôtres qui ne sont pas encore chrétiens, parce que je veux vous dire que quand ceux qui vont rester, ça ne va pas être rose. Parce que le temps va venir alors où l'Antéchrist va répandre son esprit satanique sur la planète entière. Alors oui, nous pensons bien évidemment aux nôtres, conjoints, enfants, parents, inconvertis. Et nous disons, Seigneur, fais grâce. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Notre place à tous, chrétiens, c'est ici, mercredi soir prochain. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas être là, à genoux, devant le Seigneur, quand le Seigneur vient de nous dire tout ça. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Qu'est-ce que nous allons lui dire au Seigneur? Quelle excuse allons-nous avancer? Ah ben je ne pouvais pas être devant toi avec ton peuple. Moi je vous dis, ça ne sera pas possible ça. Ça ne sera pas possible. Il faut qu'avec la grâce de Dieu, nous disons Seigneur, nous vivons des temps extrêmement graves. Il y a des enjeux terribles, très près de nous, et je sais de quoi je parle, je dis très près de moi. Il y a des drames spirituels dans ma propre famille. Notre place est à la prière. Amen. Que nous soyons en forme ou pas, que nous soyons chargés ou pas, que Dieu nous donne toute sa grâce. Qu'il nous donne toute sa grâce et que nous puissions être là comme le peuple qui va faire monter vers lui un flot d'adoration, mais pas seulement de prière, d'intercession. Que Dieu nous encourage tous et que des victoires que nous allons partager ensemble nous amènent alors à nous réjouir et à triompher devant la face de Dieu. Nous allons prier et je terminerai par quelques annonces rapides. Seigneur, fais-nous grâce à la lumière de ta parole. Nous sentons bien que le temps est très court. Les choses sont en train de se préparer dans le monde et encore une fois, que ce soit tôt ou plus tard, de toute manière, les choses se mettent en place. Tout ce qui survient depuis quelques mois nous montre que l'histoire s'accélère. Fais-nous grâce. Fais grâce à Israël. Fais grâce à l'Église. Fais grâce à cette fraction du monde qui peut encore être sauvée. Oh, remplis-nous de foi et du Saint-Esprit. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Amen, amen.